Est-ce que tu savais qu'Instagram peut te faire gagner beaucoup d'argent sans poster de réel et sans devenir influenceur, sans faire de stories et sans avoir à vendre de produits physiques? En fait, aujourd'hui, il y a des centaines de personnes comme toi qui gagnent de l'argent en ce moment sur Instagram et qui se font payer des milliers d'euros chaque mois. Et pendant ce même temps, tu as aussi des millions de personnes qui passent leur temps et leur journée sur Instagram, mais eux, ils perdent juste leur temps et peut-être que ça t'arrive aujourd'hui. Donc si tu es consommateur d'Instagram, que tu aimes bien ce réseau social, écoute attentivement cette vidéo parce que je vais t'expliquer de A à Z avec toutes les étapes comment tu peux gagner ta vie juste avec Instagram. Par contre, juste petit disclaimer avant qu'on commence, sois bien attentif et applique toutes les étapes les unes après les autres parce que si tu en oublies une, il n'y a rien qui va fonctionner. C'est vraiment comme des Lego, si tu oublies une pièce, forcément ta tour elle sera bancale et elle va tomber. Et si tu es sceptique au début de cette vidéo et que tu te dis ouais ça sent quand même le truc un peu bizarre, laisse-moi te rassurer, par exemple avec l'histoire d'Anthony. Anthony, il a trouvé son premier client à 2500 € par mois, tous les mois, en utilisant la stratégie et la méthode que je vais te partager aujourd'hui. Ou encore, tu as Mavix Filma, qui est une élève que j'accompagne, qui a fait son premier mois à plus de 5000 € avec cette méthode également. Donc pas plus de blabla, je vais t'expliquer de A à Z, j'imagine que tu es curieux, donc c'est parti. Étape numéro 1, on va parler de l'opportunité. Aujourd'hui, si on regarde Instagram, il y a tous les particuliers qui regardent des vidéos de chiens, de chats, de leurs amis, etc. Mais il y a aussi et surtout toutes les entreprises qui sont sur Instagram. En fait, elles sont là pour communiquer, pour mettre en avant leurs produits, leurs services et c'est exactement ici que nous, on va venir jouer pour gagner de l'argent. Et on va tellement les aider sans avoir encore une fois à créer de produits ou à créer de contenu qu'elles vont être heureuses de te payer plusieurs milliers d'euros par mois comme je viens de te le montrer avec Anthony ou Mavix Filma. Donc avant de t'expliquer justement comment on va pouvoir aider ces entreprises, il faut savoir comment les trouver et qu'est-ce que tu dois faire toi au niveau de ton profil pour les attirer à toi et donc avoir des contrats à plusieurs milliers d'euros et littéralement les forcer légalement à te payer plusieurs milliers d'euros chaque mois. Donc là, ce qu'on va faire, je vais te partager mon écran, c'est directement de chercher la niche en utilisant l'IA. Donc l'intelligence artificielle, on va lui poser des questions afin de trouver les meilleures niches d'entreprises qui sont présentes sur Instagram, histoire de trouver quels sont les meilleurs secteurs qu'on va pouvoir viser et ensuite on pourra passer à la prochaine étape. Donc ce qu'on va faire, j'ai créé un mini prompt, bien sûr tu peux le perfectionner, c'est très basique, c'est simplement lui dire je recherche des entreprises sur Instagram qui auraient besoin d'augmenter leurs ventes grâce au copywriting, liste-moi 20 secteurs les plus profitables sur Instagram. Et là l'intelligence artificielle, donc ChatGPT, va te sortir plein de niches différentes. Ce que tu vas faire, c'est sélectionner une ou deux, trois niches grand maximum qui t'intéressent, admettons il te sort le sport, la musculation, le jardinage, peu importe, si tu as un attrait pour ça, tu vas garder ça de côté et une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Ce que tu vas faire maintenant, c'est aller directement sur Instagram pour trouver des profils liés à ta niche. Admettons, au final, il a sorti ChatGPT que le sport c'était un super secteur et en creusant, tu remarques que les coachs sportifs, c'est des personnes qui sont beaucoup présentes sur Instagram, qui communiquent justement sur leurs services sur Instagram et qu'ils auraient besoin d'augmenter leurs ventes. Donc ce qu'on va faire, c'est directement aller dans la barre de recherche d'Instagram et de marquer coach sportif. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ceux qui ont le plus d'abonnés et on va s'abonner à eux. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder les followers de la personne cible. Donc je te prends un exemple, je vise un coach sportif, il a 10 000 abonnés, je vais aller dans ses follow et regarder et forcément il va lui aussi suivre des coachs sportifs, des pages en rapport avec le sport, etc. Et on va suivre à nouveau ces pages là. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est regarder directement les recommandations d'Instagram. Donc quand tu cliques sur la petite flèche juste en dessous quand tu t'es abonné, il va te proposer plein de comptes similaires. Et donc là tu vas refaire la même chose, tu vas t'abonner à ces comptes similaires s'ils sont dans ta niche, donc le jardinage, le coach sportif, les animaux, peu importe, et tu vas t'abonner, tu vas faire comme ça avec des dizaines de personnes chaque jour. C'est important de le faire chaque jour pour vraiment remplir ton profil de personnes qualifiées que tu vas pouvoir contacter plus tard. Donc là, ce que tu dois bien comprendre, c'est qu'il y a vraiment toutes les entreprises et tous les entrepreneurs qui peuvent devenir ton client et qui vont te payer plusieurs milliers d'euros. Encore une fois, si tu te demandes, t'inquiète pas, je t'explique comment faire à la fin de cette vidéo. Et donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est déjà d'avoir conscience que une entreprise ou un entrepreneur qui a 3000 abonnés comme 1 million d'abonnés peuvent être ton client. Et c'est littéralement ce qui s'est passé pour moi la semaine dernière où j'ai signé un média qui a 1,1 million d'abonnés sur Instagram qui souhaite développer son marketing. Et bien justement, je vais l'aider. J'ai vendu une offre à 10 000 €. Donc je te ferai sans doute apparaître ici un screenshot ou quoi si encore une fois tu es sceptique parce que je sais que sur YouTube tout le monde est sceptique. Et justement, cette entreprise elle a 1 100 000 abonnés et au contraire, j'ai aidé des entrepreneurs qui ont 1500, 2000 abonnés. Donc ça veut vraiment rien dire. L'important c'est quand même qu'ils aient un produit
produits déjà à vendre, qu'ils aient une certaine base, même 2000 abonnés ça suffit, et qu'ils soient dans la niche précise qu'on a sélectionnée. Une fois que tu as fait ça, donc on a choisi notre niche, on a commencé à suivre plein de personnes, on a identifié les entreprises qui avaient vraiment du potentiel parce qu'elles ont répondu aux critères que je viens d'énoncer juste avant. Maintenant, on va s'occuper à l'étape 4 de ton profil. Ce qu'on va faire, c'est créer une vitrine parce que plus tard, on va aller contacter ces entreprises. Donc pourquoi faut faire ça? C'est simple. Est-ce que tu ferais confiance à un restaurant qui est vide? Là, tu passes dans la rue, tu vois qu'il y a juste 2 tables qui sont paumées comme ça, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien, il n'y a pas de carte. Évidemment, non, tu ferais pas confiance. Les entreprises en ligne, c'est exactement pareil. Si elles se baladent sur ton profil et qu'elles voient qu'il n'y a rien du tout, ça leur donne pas confiance. Évidemment, elles voudront pas travailler avec toi et elles seront pas prêtes à te payer. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment embellir ton profil directement avec les stratégies que je te partage maintenant. Donc ce que tu dois faire, c'est très simple, de mettre dans ta description qui est-ce que tu es, ce que tu fais, qui tu aides et quelques photos de toi pour montrer que tu es un humain et voilà, c'est pas un robot, un chatbot ou quoi que ce soit. Donc tu vas juste remplir, tu vas poster les 5, 6, 7 photos, juste histoire que la personne, si elle visite, elle se dit ok, lui il fait ça, et décrire précisément qui tu es. Donc dans le cas des coachs sportifs, tu peux faire une phrase comme j'aide les coachs sportifs à vendre plus, etc. Justement, cette seconde partie, ce sera le sujet à la fin de cette vidéo de quel service leur proposer et comment le proposer. Maintenant qu'on a fait ça, on a notre niche, on a notre vitrine, et bien on va pouvoir directement contacter les entreprises et les forcer de travailler avec nous et de nous payer plusieurs milliers d'euros comme je t'avais montré avec Anthony, Mavic Filma. Donc là, ici, la stratégie, elle est très simple. On va envoyer un message à la personne en lui montrant ce qu'elle ne fait pas. Et donc là, on va créer un sentiment très subtil dans le cerveau, c'est l'aversion à la perte. Donc je vais t'expliquer dans un instant, mais l'idée c'est vraiment de créer ce qu'on appelle du FOMO, du Fear of Missing Out. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'identifier, encore une fois on le verra juste après, ce qui manque à l'entreprise, la contacter et lui dire regardez, aujourd'hui il vous manque ça, donc ça a tel impact, et de venir régler le problème avec le principe de l'échantillon. Aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui vivent principalement de l'échantillon, typiquement Sephora, les marques de parfums, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent un petit parfum, une petite fiole, une petite crème, tu as envie de la tester, tu testes et tu dis ouais c'est quand même pas mal, et au final tu vas acheter le parfum ou la crème. Et bien là on va faire exactement la même chose avec l'entreprise, on va lui donner un échantillon pour lui montrer qu'on peut l'aider, on lui apporte de l'argent avant même de travailler avec elle, et c'est ce qui est arrivé à une de nos élèves, Johanna par exemple. Elle a aidé une entreprise avec la méthode que je te partage en ce moment et que je vais finir de te partager dans quelques secondes. Elle a généré 3000 € pour l'entreprise avant même qu'ils aient parlé de quoi que ce soit au téléphone, avant qu'ils aient signé n'importe quel contrat, et naturellement la personne ensuite elle pouvait pas dire non quand Johanna lui a présenté ses services. Donc là c'est exactement la même idée. Si je reprends l'exemple, l'objectif c'est que tu vas donner des échantillons sur internet et naturellement les personnes voudront travailler avec toi en échange parce qu'elles remarquent que ça apporte beaucoup de valeur et ça vient les aider sur leurs problèmes. Donc c'est vraiment simple, l'objectif c'est pas de déranger les gens, c'est juste de planter une graine, de lui régler un problème, de lui apporter de la valeur, et naturellement il y aura le principe de réciprocité qui est un principe humain très profond qui fait qu'elle voudra te rendre l'appareil. Si aujourd'hui, je sais pas moi, tu as un couple d'amis qui t'invite chez eux à dîner, naturellement dans quelques semaines tu vas peut-être les inviter à ton tour parce que tu vas te sentir redevable. Tu vas dire ils m'ont invité, faut quand même que je leur offre quelque chose. Ou alors ils vont t'inviter, tu vas ramener une bouteille de vin, un bouquet de fleurs. Pourquoi? Parce qu'ils t'invitent et donc toi tu te sens gêné de rien faire, donc tu as le sentiment de réciprocité qui entre en jeu, et là c'est exactement ce biais psychologique qu'on va utiliser également pour trouver des clients. Donc là c'est vraiment l'étape où les débutants ils se cassent les dents parce qu'ils font n'importe quoi, et c'est un peu si je prends l'image d'un date, si tu vas dans la rue et que tu croises des personnes et tu dis salut, est-ce que tu veux te marier avec moi? Elles vont dire quoi? Elles vont dire non. Et là c'est exactement pareil. Si tu contactes l'entreprise, salut, est-ce que tu veux qu'on se marie? Elle va dire non. Par contre si tu dis salut, peut t'aider, j'ai remarqué que ton lacet là il est défait, tu risques de marcher dessus, la personne elle va dire ah ok merci, c'est sympa. Là tu peux rentrer dans une conversation et potentiellement ensuite passer les étapes, avoir un date, etc. L'entreprise c'est exactement pareil, donc garde bien ça en tête. Tu es là pour apporter de la valeur. Donc là qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour les entreprises que tu as ciblées? On reprend l'exemple des coachs sportifs. Tu vas dire par exemple salut, j'ai remarqué que tu n'avais pas de newsletter, comment ça se fait? Donc tu vas simplement poser une question ouverte qui va avoir pour but d'engager la conversation et qui va mettre de la conscience à travers ta question sur le fait qu'il y a un problème et un manquement dans son entreprise, et donc il va être curieux de savoir ah oui c'est vrai que je fais pas de newsletter, comment ça se fait? Et donc là une fois qu'il va dire ça, toi tu vas lui dire j'ai voulu m'abonner et j'ai pas trouvé, il va dire oui c'est simplement que j'en ai pas, et là tu vas faire l'étonner, tu vas dire ah bon, pourquoi tu n'as pas de newsletter, c'est étonnant. Et donc là c'est à lui de se justifier pourquoi il en a pas, et en fait tu es en train de créer le problème. C'est un petit peu comme dans le Loup de Wall Street, je pense que vous avez tous vu ce film. Tiens, contrôleur. Boum, vends-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Là, c'est exactement la même approche, grosso modo, qu'il faut utiliser. J'ai voulu m'abonner, est-ce que tu as une newsletter? Non, j'en ai pas. Pourquoi?
là il se justifie et toi tu vas pouvoir justement venir mettre le pansement sur la plaie et lui proposer de gagner de l'argent avec les emails. Donc dans un instant, je t'explique pourquoi les emails notamment et pourquoi j'ai donné cet exemple précis. Je ne l'ai pas donné par hasard, mais sache qu'en proposant ce genre de service, tu pourras facilement facturer 1000 à 3000 euros par mois par client. Pourquoi? Parce qu'un email, ça se facture autour de 100 euros. Et en général, on en envoie 3-4 par semaine. Donc admettons, toi, tu es copywriter, donc tu vas aider l'entreprise. L'entreprise, c'est des coachs sportifs qui aident les femmes à perdre du poids. Ce que tu vas faire, toi, c'est écrire des emails pour le coach au nom du coach qui va faire la promotion de ses services auprès des femmes. Et donc ça, on en envoie 3-4 par semaine à 100 euros. Donc on va dire, on n'en envoie que 3 à 100 euros. Ça fait 300 euros par semaine. Et donc tu fais x4. Et ça, c'est juste pour un client. Maintenant, imagine si tu factures 200 euros par email, tu n'as pas un client mais que tu en as deux et que tu n'envoies pas 3 emails par semaine mais 5 ou 6. Ce qui est le standard en fait dans ce secteur. Donc là, pourquoi tout ça, ça marche bien? C'est extrêmement simple parce qu'aujourd'hui, l'email marketing, il y a 4 milliards d'utilisateurs. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, tu as forcément regardé ta boîte mail le matin au réveil ou tu l'as regardé dans la journée au travail ou peu importe. Et donc aujourd'hui, tu as quasiment plus de la moitié de la planète qui a une adresse email. Et aujourd'hui, les entreprises, c'est sous-estimé, elles n'utilisent pas assez les emails pour gagner de l'argent en ligne. Pourtant, le ROI, le retour sur investissement de l'email marketing, aujourd'hui, il est prouvé et il est de 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui investit 1 euro en email marketing, on sait qu'elle va générer en moyenne 30 euros en retour. Et là, c'est exactement pareil pour les coachs sportifs. Lui, il va peut-être te payer 1500 euros par mois pour que tu lui rédiges ses emails, mais toi, grâce à tes emails, il va peut-être faire 5000, 10 000, 15 000, 20 000 euros chaque mois grâce à ça, parce qu'aujourd'hui, il ne le fait pas et il fera beaucoup plus de ventes parce que tu as ajouté l'email marketing. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a peu d'entreprises qui le font. Il y a tout le monde qui en a besoin dans tous les secteurs, que ce soit des e-commerce, des coachs, des infopreneurs, des thérapeutes, des logiciels, des applications. Bref, tout le monde a besoin d'email marketing et n'importe quelle même boutique physique dans ta rue peut en avoir besoin. Si tu regardes Sephora, ils font de l'email marketing. Si tu regardes un magasin de chaussures par exemple, je dis ça parce que moi j'avais acheté une paire de chaussures il y a quelques années et automatiquement j'avais reçu des emails ensuite qui me vendaient du cirage, etc. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de faire de l'email marketing. Ce qui est bien également, c'est qu'ils ne savent pas faire et ils n'ont pas le temps. Donc c'est pour ça que toi tu vas pouvoir apporter ta pierre à l'édifice parce que comme je l'ai dit, c'est méconnu, mais même si c'est méconnu, c'est prouvé pour réussir. Donc c'est super intéressant pour toi parce que tu vas apporter une valeur ajoutée de fou et eux, ils vont être rentables, donc ils seront contents de te payer très cher. Donc là, cette méthode que je viens de te partager, je te la rappelle, on va sur Instagram, on trouve une niche, on s'abonne à la niche, on crée notre vitrine, on va contacter les personnes avec un échantillon d'email en l'occurrence, on leur montre que il leur manque quelque chose et qu'ils perdent de l'argent à cause de ça, on leur apporte de la valeur et en échange, ils seront obligés de nous payer parce qu'on leur fait gagner de l'argent avant même de travailler avec eux, comme Johanna. Et je t'ai parlé de Johanna, mais je pourrais très bien te parler de Hamida, qui est un de nos élèves également, qui a aidé son client justement. Donc il a pris une entreprise, il a contacté, il lui a envoyé un échantillon d'email directement à l'entreprise et l'entreprise a adoré que le mec l'a appelé, il a dit désolé, Hamida, lui, il avait fait ça dans le but de faire une collaboration future. Ça jongle, soit ça part sur du 3000, par exemple en janvier 2023 c'était 5000, c'était mon top, ce mois-ci en mai, si tout va bien et j'ai déjà pris le plus gros, ça va être à peu près 4005. Et en fait, le client l'a appelé pour dire non, mais là, moi, je te paye pour ce que tu viens de me faire parce que c'est juste fou. Alors que lui, c'est un échantillon qu'il lui avait donné. Et donc, le client l'a payé pour son échantillon qui était censé être gratuit au départ. Et ensuite, ils ont une collaboration à long terme. Donc aujourd'hui, Hamida, il fait 5000 euros par mois avec cette stratégie de rédaction qu'on appelle le copywriting sur Internet. Donc cette méthode, tu l'as compris, elle permet à n'importe qui est vraiment motivé de lancer un business en ligne et de gagner sa vie parce que tu n'as pas besoin de créer de produits, tu n'as pas besoin d'avoir une boutique, tu n'as pas besoin de faire de la publicité, tu n'as pas besoin de logiciel ou quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'Instagram et d'envoyer des messages privés. Et bien évidemment, ce qui te manque ensuite, c'est la compétence de qu'est-ce que j'écris dans mes emails et comment je propose à l'entreprise de l'aider. Donc si justement tu veux savoir et apprendre cette compétence qui est le copywriting pour en savoir plus, comment ça fonctionne, etc., j'écris une masterclass 100% offerte qui t'explique de A à Z comment tu peux gagner ta vie avec la rédaction d'email. Ce que tu as à faire, c'est juste à cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé. Tu mets tes informations, automatiquement tu auras la masterclass et tu pourras la visionner de A à Z où je t'explique comment on fait nous pour vivre de cette activité, comment nos élèves y font que je t'ai présenté comme Hamida, Mavix ou Johanna et comment tu peux faire exactement la même chose si tu aimes l'écriture, si tu es vraiment motivé, si tu as envie de créer un revenu complémentaire ou de remplacer ton salaire. Cette méthode, elle est vraiment faite pour toi et c'est la meilleure que tu puisses trouver sur Internet. Alors évidemment, c'est pas facile, c'est pas magique, ça va pas tomber du ciel.
Par contre, si tu es vraiment motivé et que tu mets toutes les étapes que je viens de te partager en place parce que tu as appris la compétence du copywriting et tu sais proposer la bonne chose aux bonnes personnes, alors c'est obligé que ça va fonctionner pour toi. Comment je peux en être si sûr? Parce que j'ai déjà accompagné des milliers de personnes à le faire et ça a fonctionné pour elles. Et encore une fois, si tu veux découvrir comment vivre de la rédaction d'email, notamment à travers Instagram, mais il y a plein d'autres possibilités, clique sur le premier lien en description, on se retrouve de l'autre côté. C'était Benoît, je te dis à très vite.